Shalom, shalom. Shalom, 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 peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous. Alléluia, 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 gloire à Dieu, alléluia, que le Seigneur vraiment soit avec vous. Je suis votre homme serviteur, l'évangéliste Élie, du Réveil International, Jésus revient. Je viens en cette nuit, la refaire ce direct pour vous avertir sur quelque chose. Vous avertir sur quelque chose, bien aimé. Et bien aimé, pour vous parler de quelque chose de très fort, très puissant, que tout à l'heure, ma petite famille et moi, nous venons d'expérimenter cela tout à l'heure. Bien aimé, je vais vous dire que le Seigneur, notre Dieu, notre roi, il ne ment pas. Et le Seigneur Jésus, il est dans sa parole, il est vrai, il est le véritable Dieu. Bien-aimé, je vous rends ce témoignage et cette exhortation et je partage ce que nous venons de vivre tout à l'heure ici. Alors, il faut dire que après avoir fini de prendre le repas du soir, bien-aimé, nous étions là comme ça, et puis mon épouse a commencé à sentir l'odeur de parfum dans la maison ici. Or, cependant, nous ne nous parfumons pas. Nous ne mettons pas de parfum même dans la maison ici. Nous n'avons aucune boîte de parfum ou quoi que ce soit. Nous n'avons rien ici. Et bien aimé, voici qu'il va se trouver une odeur forte de parfum. Alors, bien aimé, mon épouse va commencer à me dire comme ça que, papa, voici, j'ai constaté que dans ces 2 jours-là, je sens l'odeur de parfum après ton départ sur le travail, puisque nous allons très tôt au travail, très tôt le matin, à 5 heures par là, nous allons déjà au travail. Alors elle me dit qu'elle sent l'odeur de parfum. Et bien aimé, le Seigneur aujourd'hui, je suis dans un moment de jeûne, et voici que le Seigneur m'a permis à ce que je sente cette odeur-là. Et plus l'odeur, je sentais l'odeur revenait plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. L'odeur venait, c'était encore plus fort. Et alors, bien aimé, je vais leur dire, bon, arrêtez tout. J'ai dit aux enfants, arrêtez d'étudier, on va prier. Parce qu'il y a un combat. Le Seigneur me fait savoir qu'il y a la présence d'un esprit étranger dans la maison ici. Parce que l'odeur de parfum que je suis en train de sentir n'est pas du Saint-Esprit de Dieu, n'est pas du Seigneur Jésus, mais c'est la présence d'un esprit des eaux, c'est la présence d'un esprit démoniaque, c'est la présence d'une sirène qui est dans la maison. Bien-aimé, en vérité, et je dis, on va commencer à prier. Alors, on a tout laissé, tout arrêté, les enfants ont arrêté d'étudier, et j'ai enclenché la prière. Et quand j'ai enclenché la prière, il faut dire que quand on a commencé, j'ai senti la puissance de Dieu qui était là. Et je leur ai dit, disposez-vous, prions. Le Seigneur essayait de m'orienter comme si l'esprit était assis vers la douche. Et bien aimé, pendant qu'on était en train de prier, on priait. Quand on a commencé le combat spirituel, alors j'ai pris le livre d'Éphésiens chapitre 6, c'est revêti des armes spirituelles. Les enfants, même il y en a qui dormaient, je les ai revêtis, malgré qu'ils étaient couchés là. J'ai dit, Seigneur, je les revêtis de tes armes spirituelles, je les revêtis du cadre du salut, de la cuirasse, de tout et tout. Bien aimé, après cela, j'ai pris le livre de Matthieu 18, verset 18. Et j'ai dit, le Seigneur a dit que tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que nous allons délier sera délié. Alors, bien aimé, l'esprit qui est dans cette maison, nous n'allons pas autorité sur lui, parce que l'odeur du parfum que je sens n'est pas la présence du Saint-Esprit de Dieu. Nous ne mettons pas du parfum ici. Et nous savons que cette présence-là ne vient pas du Seigneur Jésus, mais vient du monde marin. Alors, nous allons prier pour renvoyer cette présence, pour consumer cette présence-là, afin que cette présence-là quitte réellement ce lieu
et que cette présence-là ne revienne plus jamais. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Bien aimé, il y a un livre, quand je lis, les enfants de Dieu, il faudrait que nous attendions à beaucoup de choses. Ensemble, si tu es là, si tu as ta parole, tu as ton épée, pardon, tu vas prendre avec moi le livre de Jérémie 1. Le livre de Jérémie 1. Voilà. Jérémie 1, verset 19. Jérémie 1, verset 19. Je lis la parole de Dieu avec grand respect. Il dit, ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Bien-aimé, allant comprendre ce passage, le Seigneur est en train de parler de quoi? Il dit, ils te feront. Ça veut dire plus tard, ils te feront la guerre. Quand tu vas accepter de vivre selon ce que je te dis, quand tu vas accepter de marcher selon ce que je te dis, les gens vont te faire la guerre. Ça veut dire quoi? Le Seigneur n'a pas empêché l'ennemi de nous faire la guerre. Le Seigneur n'a pas empêché l'ennemi de nous faire la guerre, n'a pas empêché les démons de s'attaquer à nous. Ni les sorciers, ni les esprits occultes, ni les mystiques. Mais il nous rassure qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Le Seigneur dit, ils vont nous faire la guerre, mais il y a une assurance. C'est que l'ennemi ne pourra pas te vaincre. Il ne pourra pas te vaincre. L'ennemi ne pourra pas te vaincre, quel que soit ce qu'il est, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa force, quelles que soient ses cornes, quel que soit son rang, le Seigneur te ramène encore. Regarde ici, suis un passage encore, dans le livre de Josué. Josué 1, bien-aimé, Josué 1, bien-aimé, à partir du verset 5, je vais lire ce passage, Josué 1, verset 5, il dit, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Regardez au verset, je viens au verset 7. Il dit, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Bien-aimé, je vais te dire une chose. Tant que tu vas marcher selon la sainte doctrine, tant que tu vas marcher dans la sainte doctrine, tant que tu vas vivre dans la sainte doctrine, tant que tu ne vas pas abandonner une seule ordonnance, un seul précepte de la sainte doctrine, je t'assure que les ennemis, quel que soit leur rang, quelle que soit leur taille, même qu'ils soient comme des géants, des fils d'Anak, je te dis que tous ceux-là seront cloués au sol lorsque tu vas commencer à ouvrir la bouche. Parce que, regardez la preuve. La preuve, c'est quoi? David, il craignait Dieu malgré qu'il était en bosse. Et c'est lui qui est venu couper la tête de Goliath. Mais bien aimé, tant que le livre de Josué, je viens, excusez-moi, voilà. Vous voyez, ce qui fait aujourd'hui que l'ennemi arrive à nous combattre, c'est que c'est lorsque nous nous détournons de la voie de l'Éternel. Regardez que, bien aimé, si vous voyez une assemblée qui va à la dérive, une assemblée dans laquelle, malgré que vous priez, vous faites tout, mais les ennemis, ils sont à la hauteur dans cette assemblée. Regardez pourquoi. Malgré que vous marchez dans la sainte doctrine, c'est que parmi vous, il y a quelqu'un qui ne marche pas selon la parole de Dieu.
il se cache pour faire des choses et à cause de lui, l'ennemi a accès à votre vie. Il a accès à l'église parce que l'ennemi passe par cet intrus-là pour rentrer. Regardez Akan, ce qu'Akan a fait dans le livre de Josué chapitre 7. Vous voyez ce qu'Akan a fait? Le Seigneur a dévoué des choses par interdit. Il a dévoué des choses par interdit à Jéricho. Il a demandé à ce que les enfants d'Israël n'y touchent pas à quelque chose. Mais regardez Akan, ce qu'Akan a fait. Akan est parti prendre des choses dévouées par interdit. Il est allé cacher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le peuple devait aller combattre contre Haï, Haï même qui était un petit pays, où déjà même les gens se sont dit, les Israéliens se sont dit que ceux-là, on va les combattre tout à l'heure, on va finir avec eux. Mais regardez qu'est-ce qui s'est passé. Bien aimé, lorsqu'ils ont enclenché le combat, le peuple d'Israël a fui devant le peuple Haï même qui ne vaut même pas 6 000 habitants, ni 10 000 habitants, ils ont fui devant eux. Mais cela était dû à quoi? Cela était dû à quoi? Bien aimé, jusqu'à ce qu'il y ait au moins 37 personnes qui soient mortes, bien aimé, dans cette fuite-là. Mais regardez ce qui s'est passé, bien aimé. Parmi le peuple d'Israël, lorsque Josué a vu cela, Josué s'est couché la face contre eux, mais parce qu'il ne savait pas qu'est-ce qui s'était passé au juste. Bien aimé, l'homme de Dieu n'est pas censé tout savoir. Mais tant que l'homme de Dieu marche selon la voie de Dieu, le Seigneur va lui révéler ce qui se passe. Tu peux te cacher, mais le Seigneur va lui révéler ça après. Et voici Josué est rentré dans la présence de Dieu, la face contre terre. Le Seigneur va poser la question à Josué. Pourquoi ton visage abattu? Il dit, Seigneur, mais si tu savais que ce peuple-là, c'était pour les envoyer faire traverser le Jourdain, et puis ils vont les tuer. Mais Seigneur, pourquoi tu as fait cela? Il dit, non, 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 relève la tête. Relève la tête. Je vous ai dit de ne pas prendre les choses dévouées par interdit. Parmi vous, il y a quelqu'un qui a pris quelque chose dévoué par interdit. Et bien aimé, à cause de cette chose dévouée par interdit, vous ne pourrez pas avoir la puissance devant l'ennemi. Regardez, je vais lire la parole, vous allez voir. Et Josué 7, à partir du verset 11, il dit, Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Vous avez vu? Bien aimé, regardez. Si tu es dans la saine doctrine, je te dis la vérité. Si tu es dans la saine doctrine et que chez toi à la maison, il y a une cuillère qui n'honore pas le nom du Seigneur, à cause de cette cuillère-là, l'ennemi il peut te terrasser. Il peut te terrasser. C'est pourquoi nous devons fouiller. Nous devons à chaque fois faire un exercice. Nous devons être comme Job. À chaque fois, il priait, il demandait pardon à Dieu. Nous devons intercéder, prier beaucoup pour les gens qui viennent dans nos maisons, qui sont sous nos toits. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Bien aimé, tant que tu auras une chose dévouée par interdit sur toi, tu ne pourras pas avoir un combat face à l'ennemi. Tu vas tourner tout. Et ça, c'est clair. Et les choses dévouées par interdit aujourd'hui, c'est quoi? Les parfums, les rouges aux lèvres, les vernis à ongles, les faux cils, les faux ongles, les baillas, les faux cheveux, bien aimé, les hauts talons, les habits de marque, bien aimé, toutes ces choses-là, bien aimé, les habits dépravés, bien aimé, les vêtements bramis, bien aimé, les vêtements, bien aimé, qui sont transparents, bien aimé, les sous-vêtements qui ne sont pas conformes, bien aimé, à la parole de Dieu, à la sainte doctrine. Bien aimé, tant que vous aurez ces choses, vous ne pourrez pas combattre un seul démon. Et je vous dis la vérité, si vous tentez ce combat-là, vous allez rester dedans. Et c'est pourquoi il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, vous avez vu, ils sont rétrogradés et ils sont dans le monde aujourd'hui. Alors, bien aimé, je parlais un peu pour vous donner un peu, bien aimé, les directives. Voici que lorsque nous avons engagé le combat, quand on engage le combat, proprement dit, selon Matthieu 18, verset 18, qui dit ce qu'on va lier sera lié, ce qu'on va délier sera délié, automatiquement, qu'est-ce que je découvre? Je tourne la tête, je vois, voici une mille pattes
d'une longueur, bien-aimé, qui a pris la direction et il partait à grande vitesse. Directement, il allait rentrer dans ma chambre. Il allait rentrer dans ma chambre. Or, ce genre de 1000 watts là, il suce le sang. C'est pas petit, mais il est bien noir, très long. Et en même temps, bien aimé, quand je l'ai vu, j'ai pris la machette et j'ai essayé de casser un peu vers ce côté de sa tête. Il est là, il cherche à se recouler encore pour retourner. J'ai dit non, prions. On a commencé à prier. Il dit, regardez, voici l'ennemi qui est là, qui a été vaincu. Regardez l'esprit qui se manifestait. Voici, qui se révèle physiquement. Et direction, c'est ma chambre qui partait rentrer. Bien-aimé, le Seigneur dit quoi? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Le Seigneur m'a dit que tant que tu vas marcher dans mes voies, tant que tu vas marcher dans mes pas, tant que tu vas faire ma volonté, regarde mon serviteur, nul ne tiendra devant toi. Je serai avec toi. Nul ne tiendra devant toi, comme il a dit à Josué. Bien-aimé, l'odeur du parfum, vers ici, il n'y a pas quelqu'un qui a mis parfum. Il n'y a pas une personne aussi qui a arrêté dehors pour que le parfum, l'odeur vienne. Mais cette forte odeur de parfum que j'ai sentie, bien-aimé, ce n'est pas bon. C'est très dangereux. C'est le monde des esprits. Et je vous dis en même temps, vous qui marchez dans la sainte doctrine, vous aussi qui ne connaissez pas encore la sainte doctrine, arrêtez de mettre les parfums sur vous, parce que ce n'est pas de bonnes choses. Je vous dis la vérité, mes frères. Voici le combat qu'on vient de mener. Bien-aimé, si je ne savais pas rien, je ne savais rien de tout ça, ce Bipat-là, s'il rentrait dans la chambre, ce n'était pas bon. Parce que lorsque on était couché comme ça, on n'allait pas voir ce qui allait se passer. Le Bipat peut venir, il rentre dans ton mari, commence à sucer ton sang. C'est fini. C'est terminé pour toi. Qu'est-ce que tu vas devenir? En plus de cela même, ça c'est la sorcellerie. C'est même pas comme si c'est un Bipat naturel. C'est un Bipat naturel, on peut comprendre. Mais c'est la sorcellerie parce qu'on n'a pas vu où il est quitté. Un coup comme ça, je vous assure, ici, là, tout est éclairé ici. Comme vous pouvez le voir, un coup comme ça, parce que quand on priait, je sentais que cet esprit a été assis vers la gauche. Je sentais qu'il était assis là. Ce démon a été assis. Et du coup, c'est vers là aussi que je vois qu'il est sorti en flèche en train de foncer directement dans la chambre. Il n'a pas cherché autre coin, c'est directement dans ma chambre qu'il allait rentrer. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. J'ai été victime de beaucoup de choses. J'ai été victime de beaucoup de choses. Mais le Seigneur m'a toujours délivré. Il y a un enfant qui était venu ici comme ça. On l'avait envoyé. Et il lui a envoyé, qu'est-ce qu'il lui a envoyé pour venir faire? Ils ont envoyé l'enfant pour venir me lancer la prostate. Bien aimé, moi, j'ai eu la prostate. J'ai eu la prostate. C'est le Seigneur Jésus qui m'a guéri avec 3 jours de jeûne seulement. J'ai pris 3 jours de jeûne. Bien aimé, le troisième jour, je me suis levé aux environs de, je crois, 1h du matin par là, et j'avais l'envie d'uriner. Parce que quand je veux uriner, l'urine ne sort pas beaucoup. Ça coupe, 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 ça coupe. Alors, bien aimé, j'ai dit non, mais j'ai une infection, bien qu'est-ce qui se passe? Mais il y a une voix qui me dit va à l'hôpital. Il y a une autre voix qui me dit non, il ne faut pas aller à l'hôpital. J'ai dit ok. Une voix me disait de prendre un moment de 3 jours de jeûne. Alors j'ai pris le moment de 3 jours de jeûne. Bien aimé, la sainte doctrine, ça ne ment pas. Quand j'ai pris les 3 jours de jeûne, je vous assure, le 3e jour, j'ai dit bien le 3e jour, vers 1h par là, si j'ai bonne mémoire, j'ai eu l'envie d'uriner.
Et je voulais aller sous la douche, puisque la douche est dans la maison ici. Je voulais aller dans la douche. Mais le Seigneur me disait non, prends un seau de bain et puis tu vas uriner là-dedans. Et quand j'ai pris le seau de bain, à peine je veux uriner, l'urine est sortie un peu d'abord. Et puis un coup s'est coupé. Et un coup, il entend dans le seau, bon, quelque chose est tombé dans le seau, bon. Et quand c'est tombé dans le seau, bon, je vois l'urine a commencé à sortir maintenant, normalement, correctement. L'ennemi, quand j'ai fini de uriner, je vais regarder dans le seau. Je vous assure ce que j'ai vu dans le seau. Ça ne peut pas rester dans la partie intime de quelqu'un et puis va vivre 3 jours. C'est pas possible. La chose ressemble à la tête d'une tortue. C'est comme la tête d'une tortue, une carapace. Et c'est dur. Et c'est ce qui est sorti de ma partie intime. Bien aimé. Mais tout ça, si je ne marchais pas avec le Seigneur, si j'avais d'autres vies, ce n'était pas bon pour moi. Et après cela, je suis allé dans un village pour évangéliser. Le petit en question, qu'ils ont envoyé pour faire ça, derrière moi, l'enfant lui-même, il a commencé à pisser du sang. L'enfant a commencé à uriner du sang, je vous dis la vérité. C'est un enfant de 8 ans. Il a commencé à uriner du sang. Et ils m'ont appelé étant là-bas, étant sur le lieu de l'évangélisation. Et j'ai dit, dites à l'enfant de se confesser, d'aller se repentir. Moi, je n'ai rien contre lui. Demandez-lui qui m'a attaqué. Il dit que c'est lui, on l'a envoyé pour venir m'attaquer, que c'est lui l'a envoyé pour lancer l'apostat sur moi, pour que je puisse mourir dans ça. Ça veut dire que c'était 3 jours et qu'il restait pour me terminer avec cette apostate-là. Mais notre Dieu ne joue pas avec lui. Ne joue pas avec lui. 3 jours pour finir avec moi. Mais en 3 jours, le Seigneur les a démontré que la prostate là, ça, c'est lui qui guérit. Et il m'a délivré de ça. Il m'a guéri de ça. En 3 jours, je ne suis pas là à l'hôpital. Je n'ai rien pris. Le Seigneur m'a guéri de la prostate. Bien aimé, après cela, ça ne s'est pas arrêté à là. Une fois, il y a eu coupure d'électricité ici. Bien aimé, j'étais couché sur la terrasse ici avec mon épouse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis levé, j'ai commencé à prier à mes heures d'habitude. Et quand j'ai commencé à prier, voici, après la prière, il y a eu la pluie même. Et après cela, bien aimé, je me suis levé et j'allais sous les toilettes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dès que je voulais sortir de la maison, j'avais la torche à la main. Et quand j'ai allumé net, je vois devant ma porte. Je dis bien devant ma porte, là où je devais poser le pied, on venait à peine de déposer un envoûtement nouveau devant ma porte. Ça veut dire que mon pied devait tomber dedans. Et puis peut-être ça allait me tuer. Et puis c'est fini. Et quand j'ai vu ça, le Seigneur a permis que j'évite. Et j'ai appelé mon épouse. Je lui ai dit, maman, viens voir. Et on a même filmé ça. Bien aimé, l'ange de l'Éternel, il délivre toujours les enfants. Le Seigneur délivre toujours ses enfants qui lui craignent de la main de l'ennemi. J'ai été victime de plusieurs choses ici à Eyania. Mais ça me démontre et ça m'encourage. Ça me dit réellement que le Seigneur il est là avec nous et que ce lieu-là, c'est un lieu que le Seigneur a choisi. Quand le Seigneur choisit un coin, il y a toutes sortes de choses qui se passent là-bas. Toutes sortes de choses qui se passent. Mais quand tu tiens bon, tu vas voir que la victoire est à l'Éternel. Bien aimé, si tu es chez toi à la maison, que tu sens une odeur de parfum, cependant tu n'utilises pas de parfum, il faut savoir qu'il y a la présence d'un esprit étranger dans la maison.
faut même pas t'amuser avec ça. Il faut commencer à engager le combat spirituel. Même dans les débuts, quand on a commencé sur la scène doctrine, c'était comme ça dans les débuts. On est en train de prier comme ça, on peut prier en pleine prière. On sent une odeur de parfum. Et quand je dis combattons l'esprit des eaux, quand on commence à combattre l'esprit des eaux, l'odeur là s'en va. Déjà, j'ai constaté, et les parfums sont des différentes odeurs. Il y en a, ce n'est pas l'esprit des eaux, il y en a, c'est l'esprit des morts. Il y en a, c'est la sorcellerie. En fonction des odeurs. Il y en a, c'est la sorcellerie. Donc, quand vous êtes là, n'utilisez pas de parfum. N'utilisez rien. Faites très attention. N'utilisez rien. Je vois à la maison, faites très attention. N'utilisez pas ces parfums-là. Parce que si vous vous amusez à pomper un parfum, bien aimé, c'est toi-même qui aurais invité ces esprits-là à faire leur entrée dans ta vie. Ma première fille, quand j'ai fait sa délivrance, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties. Elle a dit que sur le monde souterrain, c'est eux qui fabriquent les choses là-bas. Ils fabriquent beaucoup de choses et elles viennent vendre sur la terre. Les fossiles, les parfums, les faux ongles, c'est eux qui fabriquent, qui viennent vendre sur la terre. Bien aimé, ne vous amusez pas. Le parfum que vous voyez là, pourquoi est-ce que quand les gens vont souvent chez les marabouts et autres, on leur demande d'envoyer un parfum, envoie tant, envoie. Et bien aimé, c'est une attirance. Si tu es là, et je vais vous dire une chose encore, si tu es là et que tu vois autour de toi, tu es en train de marcher, tu sais qu'il n'y a personne, et puis tu es en train de sentir une odeur. Souvent, vous allez sentir comme l'odeur des maniants. Comme souvent aussi, il y a ces odeurs-là, je vais vous dire. L'odeur des maniants, souvent tu sens que c'est l'odeur des maniants. Vous voyez les grosses fourmis maniants là. Souvent tu sens les odeurs à un point, mais quand même ils ne sont pas là, mais tu sens leur odeur. Il faut savoir que c'est la présence des anges déchus. Les anges déchus, ce que les gens appellent les génies, c'est leur présence qui fait ça. Souvent tu es là, tu sens ces odeurs-là comme ça. Comme odeur des maniants dans un point, mais tu ne le vois pas là. Il faut te mettre en tête qu'il y a un esprit dans le déchu qui est dans le couloir, qui est dans les parages quelque part là. Bien aimé, tu es en train de marcher, tu sens des odeurs de parfum. Ok, tu ne vois pas quelqu'un qui a mis parfum, tu ne vois pas. Il ne faut même pas t'amuser, même commence déjà à prier. Et tu renvoies, tu dis Seigneur Jésus, je prie sur la base de ta parole de lui de Matthieu 10, verset 18, tout ce que nous allons lier sera lié, tout ce qu'on va délier sera délié. Alors je commande au nom de Jésus à tout esprit maléfique, bien tout esprit des eaux qui vient. Parce que bien aimé, si tu ne les as pas renvoyés, quand un vient, il va l'appeler l'autre. Quand l'autre vient, ils sont appelés l'autre. L'autre vient, ils sont appelés l'autre. Quand ils vont devenir nombreux là, tu ne pourras plus rien faire. Alors bien aimé, ce que je viens de voir tout à l'heure, ce qu'on vient de prier dessus tout à l'heure, ce n'est pas, il dit, ce n'est pas sommeil. C'est physiquement, on vient de prier. On a senti l'odeur physiquement. Ce n'est pas spirituellement. On a senti l'odeur physiquement. Et on vient de prier, on vient d'engager le combat. Et le Seigneur a fait que cet esprit-là est sorti. Je venais même à peine même de causer avec l'une de mes filles. Je venais à peine de causer avec elle. Et quand j'ai fini et raccroché net, c'est là que je m'ai senti l'odeur aussi. Et j'ai dit, mais quelle est cette odeur de parfum fort là? Et le parfum, regardez comment ça fait. Ça change d'odeur. Il y a un qui vient, il sent l'odeur, ça passe, il y a un autre. Après, il y a un autre. Donc, les odeurs sont en train de dire, d'accord, on va faire ta chose tout de suite. Bien aimé, si tu vis dans la scène doctrine, il ne faut pas avoir peur de quelque chose. Et puis, si aussi, on ne t'a pas attaqué, comment tu vas savoir même que le Seigneur est avec toi? Mais aujourd'hui, tout ça s'est passé devant mes enfants pour qu'ils croient
au message de la sainte doctrine. Et eux-mêmes, ils ont vu l'esprit là se transformer physiquement à un 1000 pattes d'une longueur. Je dis bien pas possible. J'ai filmé le 1000 pattes. J'ai filmé ça. Et je vais mettre ça, vous allez voir. J'ai filmé le 1000 pattes. J'ai filmé le 1000 pattes. Bien aimé, ne vous amusez pas. Ne vous amusez pas. Ne prenez pas les parfums. Bien aimé, les parfums, arrêtez pas de donner. Les pommades, là, arrêtez. Et puis, il y a son odeur encore qui vient comme l'odeur de pommade. Quand ça vient, quand ça commence, il commence comme une odeur d'une pommade, une pommade. L'odeur là, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Mais quand il sent ça, en tout cas, c'est une pommade de femme. Une pommade de femme. Vraiment, quand il sent l'odeur là, c'est vraiment un truc. Et cette odeur là est là. Bien aimé, le combat qu'on vient de quitter dedans, oui, nous sommes contents. Parce que le Seigneur nous a donné la victoire. Il nous a démontré, il nous a montré la victoire. Et chose bizarre, les enfants même, parfois quand c'est comme ça, ils ont sommeil. Mais aujourd'hui là, non, non, non. Ils ont commencé à prier, commencé à prier. Je vous dis, on n'a même pas fait, quand on a engagé le combat spirituel, on n'a pas fait une minute. Nous, mais est-ce qu'on a fait une minute? On n'a pas fait même une minute. Je vois l'esprit sortir en même temps. Je vois l'esprit sortir en même temps. Bien aimé, si tu mailles dans la sanctification, si tu mailles dans le dépouillement vrai, je t'assure, la parole de Dieu dit, ils te feront la guerre, mais jamais ne te verront. Regarde, le Seigneur ne va pas empêcher les sorciers de venir t'attaquer. Le Seigneur ne va pas empêcher les marabouts de venir mettre des potions magiques devant ta porte. Le Seigneur ne va pas empêcher les formations de t'attaquer. Mais tout ça, il te dit que le Seigneur va prendre ça pour se glorifier. C'est pourquoi il a permis que, en Égypte, Moïse, lorsqu'il va devant Pharaon, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Pour faire quoi? Pour faire éclater sa gloire. Donc, bien aimé, ce n'est pas parce que Dieu ne pouvait pas terminer Pharaon en un seul jour. Mais Dieu voulait faire démontrer sa gloire. Alors, tous ceux qui viennent nous attaquer, sachez que le Seigneur Jésus, toutes ces choses-là arrivent là, c'est pour la gloire de son nom. C'est pour la gloire de son nom. Bien aimé, quand j'étais dans les églises de la voie large, je ne voyais pas ces choses. Je ne voyais pas ces choses, je vous dis la vérité. Je ne voyais pas de ces choses. Je suis pasteur. J'étais le numéro 2. Après l'apôtre, j'étais là. Mais bien aimé, toutes ces choses-là, je ne voyais rien de cela parce que je vivais dans ça aussi. Mais quand le Seigneur m'a dit non, sors de là, quand je suis sorti, j'ai commencé à voir les choses clairement, nettement comme il se doit. Et je cautionne que la sainte doctrine est la vérité et la sainte doctrine est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est la sainte doctrine. La sainte doctrine n'est pas une œuvre de quelqu'un, n'est pas une œuvre d'un individu, bien des personnes, non. Mais la sainte doctrine, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors, bien aimé, tu veux que le Seigneur Jésus marche aussi avec toi. Tu veux que le Seigneur Jésus opère dans ta vie. Bien aimé, je vous ai dit, je vous ai donné l'exhortation de jouer pas avec ça. Ces odeurs de parfum, tant que vous les sentez, les odeurs de manion, vous les sentez qu'il n'y a pas de manion autour de vous, commencez à commander parce que le Seigneur vous a donné. Regardez, le Seigneur a dit quoi? Il dit, je vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Mais pourquoi plusieurs personnes n'arrivent pas à combattre les esprits? Pourquoi? C'est parce que ils sont des choses dévouées par interdit Jésus à la maison. Tu peux combattre un marabout pendant que toi-même là, tu as un canari sous ton lit. Ou bien tu as une bague sous le doigt. Tu peux combattre l'esprit des eaux pendant que toi-même tu mets des parfums sur toi. Tu mets des parfums puis tu combats l'esprit des eaux. Il te dit que c'est faux. Ton combat est faux. C'est faux et c'est faux. C'est faux et c'est faux. Bien aimé, il ne faut pas jouer avec la sainte doctrine. Il ne faut pas t'amuser. On a fait le baptême d'un bien-aimé. Je crois bien, c'est pas le lundi, oui.
Je crois bien. Non, non. Le jour où les musulmans ont fait leur fête là. Le vendredi, voilà. Bien-aimé, nous avons baptisé un bien-aimé. Et quand nous avons baptisé le bien-aimé, quand nous sommes arrivés ici, le dimanche, je vais prier pour lui, le consacrer par rapport au baptême. Bien-aimé, lorsque j'ai engagé le processus de prière, je vois qu'il a commencé à parler en langue. Commencer à parler en langue. Commencer à parler en langue. Et je vois qu'il commence à interpréter la langue. Mais quand il parle en langue, j'étais arrêté là. Je ne ressentais rien. Moi, ça, c'est ma nature à moi. Quand tu es en train de... Même il faut être à une distance de moi. Si tu es en train de parler avec moi, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu en toi, il sait ça. C'est une grâce que le Seigneur m'a fait comme ça. Je lui rends toute la gloire. Je sais, je sens ça. Mais s'il y a l'Esprit de Dieu en toi, là, dès que je te dis shalom, quand tu vas me dire shalom, là, déjà ton shalom même qui vient, là, c'est rempli déjà de la puissance. Et déjà, je sens mon corps marcher sur moi. Je sens des frissons. Ou bien je sens comme si autour de moi, il y a du feu. Là, j'ai dit, celui-là, il est rempli. Celle-là, elle est remplie. Bien aimé, quand on a commencé, il a commencé à interpréter. Il a commencé à interpréter. C'est moi l'Éternel. C'est moi qui ai choisi cet enfant pour venir dire tous les yeux. C'est moi, croyez-lui. Je dis, ça, c'est quand on était dans la voie l'âge là. Tu peux tromper l'homme. Mais où nous sommes ici, non, l'église de la Sainte Doctrine là, tout est jaugé, tout est sondé. Alors je demande, je dis, papa, il dit oui, il me répond oui. Il dit, Seigneur, c'est toi, il dit oui. Je dis, d'accord. Si c'est toi là, que dit le livre de Jean chapitre 5? Que dit le livre de Jean chapitre 5? Jean chapitre 5, verset 1, ça dit quoi? Et puis, toi qui dis que l'Éternel là, de là il dit, Jean chapitre 5, Jean chapitre 5, Jean chapitre 5, et il commence maintenant, je suis l'Éternel. Quoi? Jean chapitre 5 parle de je suis l'Éternel. Jean chapitre 5 qui dit après cela, il fait des Juifs, Jésus est parti à Jérusalem ou à la piscine de Bethsaïda là. Ça parle de je suis l'Éternel. J'ai dit, mais mon Dieu, esprit de Python, sors de lui, dépêche-toi, allez fort en bas. Quitte sa vie vite. Comment tu as fait pour entrer dans sa vie? Tu as fait comment pour avoir accès à sa vie? Or, le bien-aimé, on avait fait sa délivrance ici. Il a dit, faites attention, faites très attention. On peut penser qu'ils ont fini de faire ta délivrance d'être là. Un esprit ne peut pas t'infiltrer, c'est faux. Si tu es allé toucher à un interdit là-bas, là, les esprits les vont revenir en toi. Bien-aimé, il pose la question à l'esprit. Vous avez fait comment pour avoir accès à sa vie? L'esprit va me répondre que il a des maillots de football encore, il n'a pas voulu. Il dit, quoi? Il n'a pas consumé toutes ces choses. Il dit, non. Quoi d'autre encore? Il dit, mais il fait la coiffure. Et c'est dans la coiffe. Écoutez-moi bien, je vous dis. Écoutez, je vous parle bien. Écoutez-moi très bien, ne vous amusez pas. Il me dit qu'il fait la coiffure. Il me dit qu'il fait la coiffure. Or, je lui ai dit que quand tu décides de marcher dans la Sainte Doctrine, ce qu'on appelle salon de coiffure, tu dois tout arrêter. Il dit, il a compris. Mais il n'a pas arrêté. Et après la délivrance, le baptême, il est allé encore coiffer. Or, ce que vous oubliez, pourquoi le Seigneur ne veut pas que nous, ses enfants, on ait ces gens de lieux-là? Parce que quand on a ces gens de lieux, automatiquement, là-bas, il y a des pommades que les gens utilisent. Il y a des produits que les gens utilisent. Et les coiffures que tu vas faire sur la tête des gens, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Regardez que c'est comme si toi-même, tu connais que telle chose, c'est un poison. Et puis toi, tu ne prends pas, tu ne consommes pas, mais tu donnes ce poison-là aux autres.
Bien-aimé, comment on t'appelle? On t'appelle un tueur. Tu es un assassin. Tu connais que ça, là, ça tue et puis tu donnes à quelqu'un. Tiens, il faut manger. Et puis toi-même, tu n'en manges pas. Et c'est les enfants de Dieu qui sont dans la saine doctrine qui font les salons du coiffe. Le Seigneur vous demande de sortir de ces lieux-là. Le Seigneur vous demande de quitter ces lieux-là. Parce que ce sont les lieux des sirènes des eaux. Ce sont les lieux des sirènes des eaux. Et c'est par là que les esprits sont passés encore pour venir animer la vie du bien-aimé. Alors je l'ai repris, je lui ai dit, il faut sortir de là-bas totalement. Le Seigneur va te trouver une autre activité. Et aujourd'hui, le bien-aimé, il est sorti de là-bas, il allait remettre la clé. Et la femme, tout et tout, il allait remettre la clé. Il a abandonné cette coiffure-là maintenant. Vous voyez, j'ai même l'une de mes filles aussi, qui non suit, avec qui, quand elle a certaines choses, elle nous dit. Elle est encore dans une église là, voilà. Mais elle nous suit parfois. Elle est dans un salon de coiffure. Alors, j'ai eu à lui dire les mêmes choses que le salon de coiffure là. Tu dois sortir de là parce que ce n'est pas un lieu à la gloire de Dieu. Tant que tu seras dans ce lieu-là, le Saint-Esprit ne pourra pas te visiter correctement. Il ne pourra pas te visiter. Le Seigneur peut t'avertir dans des songes, mais il ne pourra pas te visiter comme ça. Tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, on va voir comme ça que la bien-aimée va m'envoyer un message. Moi, je priais pour dire à Dieu, Seigneur, touche-la, qu'elle sorte de celui-là. Touche-la pour qu'elle sorte de celui-là. Parce que vraiment, le lieu où elle se trouve là, même si tu faut être dépouillé, corps, âme, il faut être dépouillé, hein, ton corps, ton âme, ton esprit, il faut être dépouillé. Il faut mettre fou là. Il ne faut pas porter un truc. Mais tant que tu es dans le salon et puis tu manipules les cheveux des gens, avec les produits, les pommades, les mèches, il faut savoir que tu n'es pas encore délivré. Ce dépouillement-là, c'est faux. Ce n'est pas un dépouillement clair. Et regardez ce que la bien-aimée va voir. Dans son sommeil, aujourd'hui, elle va voir comme ça que, elle a dit qu'elle a vu comme ça, qu'elle était avec ses soeurs, deux de ses soeurs et puis une autre fille. L'autre fille, elle était habillée décemment. Mais elle n'était pas habillée décemment. Elle était habillée dans un habit bramès avec une de ses soeurs-là. Elle aussi, elle était habillée dans un habit bramès. Les choses qu'elles ont portées là, en tout cas, ce n'était pas conforme à la scène doctrine. Et puis, elle marchait et puis elles ont entendu l'apôtre Abraham qui était en train de prêcher. Elles ont entendu l'apôtre Abraham qui prêchait, qui parlait du dépouillement, tout et tout. Et puis, elle m'a dit, ah, mais moi, je n'ai regardé ce qui est côté là. Ça, c'est pas conforme. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas conforme. Donc, le foulard qu'elle avait sur la tête, c'est là, elle enlève maintenant. Elle vient mettre aussi son cou comme échappe. Et dans ça, c'était ainsi comme il y avait une voiture, un car qui les attendait à quelque part. Et puis, elle devait aller monter au parti. Mais chose bizarre, celle qui est dépouillée là, c'est elle qui est partie monter dans le car. Elle est partie et puis elle et puis sa soeur n'ont pas pu avoir le car. Elles sont restées. Ça, c'est le premier songe. Son interprétation vient. Le deuxième songe, qu'est-ce qu'elle va voir? Elle va voir comme ça. Elle va voir comme ça que c'est comme dans le songe, c'est comme si elle voyait le Seigneur qui lui disait comme ça que ne t'approche pas de moi. D'abord, elle a vu d'abord une femme, une fille qui était en train de lui dire que non, ma soeur, tu peux remettre les ornements, ça ne fait rien, tu peux les remettre. Vous avez vu, non? Tu peux les remettre. Et dans ça, elle voyait le Seigneur qui était le plus. Le Seigneur lui dit, ne t'approche plus de moi. Et entre toi et moi, il y a un mur. Désormais, il y a un mur, il y a une séparation. Et elle dit, elle tentait de partir vers le Seigneur, mais elle n'arrivait pas. Parce qu'elle veut partir, elle voit qu'il y a un mur. Mais Isaïe 59, verset 1 en dit quoi? Quand il dit Isaïe 59, verset 1, c'est clair comme l'eau des roches. C'est tellement clair. Il dit, non, ce n'est pas parce que la main de l'Éternel écoute. Combien ses oreilles sont sourdes. Mais c'est nos péchés, nos iniquités là,
nos mains souillées de sang, tachetées de sang. C'est ce qui nous empêche, qui met une barrière, nous empêche de voir sa face. Alors elle dit, elle est troublée, elle est traumatisée, depuis elle ne comprend pas qu'est-ce que cela veut dire, elle ne comprend plus rien. Le Seigneur lui dit comme ça qu'il y a un mur en plomb. Or, elle dit qu'elle voit les choses, cela se réalise. Et là, elle lui a dit, le premier songe te parle du dépouillement. Le dépouillement du corps, de l'âme, de l'esprit. Et ça te dit d'abandonner le salon de coiffure dont tu es dedans. Il faut abandonner tout ça. Il faut te revêtir bien. C'est ce que je suis en train de te dire. Revêt-toi bien dans le premier son. Il est en train de te revêtir de façon décemment. Il faut te revêtir de façon décemment. Et revêt-toi conformément à ce que l'apôtre est en train de dire. À ce que l'apôtre est en train de dire là. Marche sur cette parole. Le Seigneur est en train de lui dire que la sainte doctrine, il faut marcher selon ça. Il faut marcher selon la sainte doctrine. Et que tu dois abandonner la voie là dans laquelle tu te trouves. Si tu n'abandonnes pas là, la voiture qui était garée, et puis sa camarade qui était depuis parti monter, les impulsions parties là. Ça, c'est le Seigneur Jésus. La trompette va sonner là. Elle sera enlevée, mais toi, tu vas rester avec ta soeur à cause de l'habillement qui est chouf. Et deuxième chose, le deuxième songe, le Seigneur est en train de te dire, si tu ne laisses pas les salons de coiffure, tu ne laisses pas ces histoires de toucher les maquillages, de toucher les mèches, de toucher toutes ces choses-là, tout ce que tu fais comme prière là, le Seigneur ne t'écoute plus. Le Saint-Esprit n'est plus en toi. Il a disparu, il a quitté même ta vie. Donc là, ce que tu dois faire là, le Seigneur est en train de te dire à partir actuellement, tu dois renoncer à ça. Le renoncement, c'est l'un des piliers de la sainte doctrine des constitutions. Donc tu dois renoncer à ça et puis te repentir, venir chercher à faire ta délivrance, sortir de l'église, d'avoir l'âge et faire ton baptême au nom de Jésus, afin que le Saint-Esprit encore puisse te visiter. Sinon, tant que tu ne vas pas retourner vers le Seigneur, tant que tu ne vas pas marcher selon la sainte doctrine, beaucoup de choses, et beaucoup de choses, ça bloque beaucoup de choses pour toi. Et aujourd'hui, c'est ce que les enfants de Dieu ne comprennent pas. Quand tu ne marches pas dans la voie du Seigneur, là, quand tu mets les ornements, tout et tout, ça empêche Dieu de t'écouter. Ça empêche Dieu de t'exaucer. Et ça, à cause de tout ça, aujourd'hui, bon nombre de personnes souffrent encore. Ils souffrent encore. D'autres même cherchent à faire des commerces, à se marier et n'arrivent pas. Parce que ces odeurs de parfum que tu mets sur toi là, tu es déjà marié spirituellement. Parce que le parfum là appartient à une sirène. Et tu es marié. Tu es marié. Tu es marié. Alors, bien-aimé, si tu me suis en ce soir, en cette nuit, laisse-moi te dire, les parfums, les senteurs ne sont pas bons. N'essayez même pas d'en approcher même de chez vous. N'essayez pas même. N'essayez pas. Si vous savez que vous avez ces genres de choses, je vois à la maison, enlevez-les humblement, cassez-les dehors, jetez tout. Ce n'est pas bon. Parce qu'à cause de ces parfums, tout le temps, les esprits vont vous visiter. Et c'est ce qui fait que beaucoup ont des couches de nuit, malgré qu'ils sont dans la sainte doctrine. Il y a certains même qui ont des couches de nuit. Parce qu'à quelque part, il y a des interdits que tu as touchés. Voyez? Quelque part, tu as touché à des interdits. Et cela empêche la main de Dieu. Et c'est à cause de cela que le livre de Luc 10, verset 19 ne peut pas intervenir dans la vie de certaines personnes. Sinon, Luc 10, 19 dit quoi? Il vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mais bien aimé, comment est-ce que tu peux recevoir? Comment est-ce qu'une personne te reçoit? Le Seigneur te dit, voilà, voici, je vous ai donné la puissance de marcher. Et Dieu vous a donné le pouvoir, de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance du diable. Et puis toi,
tu combats un sorcier, tu combats un démon, mais malgré ça, bien aimé, malgré ça, le démon, il a accès à ta vie. Malgré ça, tu dors. Comment tu peux combattre un esprit de nuit? Tu peux combattre des esprits des eaux, des esprits des familles. Et puis, malgré que quand tu dors là, tu vois du pochu. Tu dors là, tu te retrouves dans l'eau. Tu dors, tu te retrouves en train de faire des couches de nuit. Bien aimé, quand tu vois ce genre de choses là, il faut savoir que tu n'as pas encore fait ton dépouillement à 100%. Et là, le livre de lui dit, Dieu ne peut pas intervenir dans ta vie. Quel que soit le combat, Dieu vous dit la vérité. Si tu es une maman, tu as un mail sur ta tête, tu es en train de prier pour dire, tu es en train de faire combat spirituel. Ça t'en sort, tu es en train de dire feu. Il te dit que tu n'auras jamais le pouvoir sur ces esprits-là. Parce que quand on se réfère à la parole de Dieu, selon le livre de Josué, il a dit, médite ce livre-là, Josué 1, verset 8, il dit, médite le jour et nuit, c'est en cela que tu réussiras, en cela que tu vas réussir, en cela que toi, tu seras élevé, c'est en cela que tu vas avoir la victoire sur tes ennemis. Mais quand on médite le livre de la loi, qu'est-ce qu'on trouve dans le livre de la loi? Dans ce livre-là, il y a beaucoup de choses. Ce livre-là nous donne des conseils. Celui-là nous parle des exhortations. Celui-là nous dit des choses que nous ne devons pas faire. Bien aimé, là où je suis ici, là, si je m'amuse un peu à désobéir à la voix de Dieu, c'est pas bon pour moi. Je sais où je suis quitté. Moi, j'étais un grand alcoolique, un grand drogué. Que vous me voyez, j'aimais les prostituées. Si mes femmes, je le dis à ma propre honte. Je le dis à ma propre honte. Mais j'allais à l'église. Ils m'ont dit quoi, qu'on peut boire un peu. Étant pasteur dans une église, bien aimé, les 24 décembre, les 31 décembre, il ne faut pas t'amuser. Mais le Seigneur m'a enlevé de là. Et où le Seigneur m'a fait voir quelque chose que j'ai vu que vraiment, dans ces églises de la voix là, il n'y a pas le Saint-Esprit, c'était quoi? Quand je suis venu à la scène doctrine, il n'y a pas trop longtemps même de cela, j'étais là et puis le Seigneur me disait comme ça. C'est comme le film me revenait. Je voyais comme ça que là où je partais dehors, je partais vivre la débauche. Et puis dimanche, je dis bien samedi, je m'en vais vivre la débauche. Dimanche, je viens à l'église. Je prends mes cours, je m'en prêché. Et puis il n'y a rien. Je vois des manifestations. Hein? Pour moi, c'est le Seigneur. Les pasteurs sont assis. Ils chantent. Je vois les manifestations. Oh, tout ça là. Mais je n'ai pas compris quelque chose. Comment je peux aller vivre dans la débauche? Samedi, dimanche, je viens à l'église. Je prie, je fais les choses. Et puis, le Saint-Esprit ne peut pas passer par quelqu'un, mettre dans le secret pour interpeller, pour dire, l'homme là, voici telle chose qu'il fait en secret. Le Saint-Esprit révèle les choses. Et j'ai été dans ça là jusqu'à ce que le Seigneur même là, moi je découvre Jésus revient et je sors de celui-là. Bien aimé, j'ai vu qu'il n'y a pas de Dieu vraiment dans les églises là-bas. Il n'y a pas le Seigneur là-bas. Mais quand j'ai connu l'église de la Sainte Doctrine, je vous assure que ma première famille est rentrée à Bassam. Quand j'ai franchi la porte là, le portail, quand j'ai regardé comme ça là, j'ai vu qu'ici là, c'est pas un point où on s'amuse avec le péché. Si tu t'amuses, le Seigneur va te mettre, il va mettre ton drap là dehors. Et c'est ce qui s'est passé. Et regardez ce qui s'est passé. J'ai été dans ça là quand personne ne m'a vu en train de pécher. Si Seigneur, aujourd'hui, je suis en train de vous dire. Vous dites que le Saint-Esprit n'était pas là-bas parce que c'est l'Esprit qui nous anime là, qui est dans le monde là, c'est lui qui est là-bas. Et quand il est là-bas, il ne te dévoile pas. Parce qu'il te dévoile là, tu n'as plus fait. Non, il ne te dévoile pas. Mais la Sainte Doctrine ici, je vous assure, il y a une dame qui est venue tenter pour voir. Le Seigneur l'a fait, on est ici.
Elle a uriné sur elle ici un dimanche. Ne jouez pas avec le Seigneur. Celui-là, c'est pas grand. Mais attention, la présence de Dieu est trop forte dedans. On ne joue pas avec le Seigneur ici. Et c'est en cela aussi que ce bien-aimé là aussi, aller prendre sa semence, il est venu, croyant que l'esprit allait nous flatter. Et qu'est-ce que l'esprit a dit? L'esprit dit, il voulait nous flatter. Il dit, ah bon. Il dit, voilà. Et il parlait en langue. Il parlait en langue. Il dit, voici, parle en langue que les gens parlent dans le monde. Il parle dans le livre d'avoir là, il dit que je parle en langue, il parle en langue là. Je vous assure, une fois, je vais vous rendre un témoignage. Une fois, le lundi de Pâques, nous sommes allés à Hébreu pour aller évangéliser. Mon groupe et moi. Bien aimé, quand on arrive à Hébreu, au marché d'Hébreu, vous voyez, c'est le lundi qui est le jour du marché. Quand nous sommes arrivés là-bas, nous sommes allés trouver un homme qui est en train d'évangéliser. Qu'est-ce qui a attiré mon attention? Dès que nous avons posé notre appareil net, et puis j'ai dit, Alléluia, Shalom, Shalom. Je vois le monsieur, il a commencé à plier ses appareils. Et il a mis ça dans une bouette. Non seulement lui-même, il est fourré dans un pantalon jeans. Il a porté un pantalon jeans, il est fourré dedans. Qu'est-ce que je vois encore? Le monsieur, dans sa boîte là, où il a mis son appareil là, 2 paniers d'offrandes dedans. 2 paniers d'offrandes dedans. Bien aimé, le monsieur a mis 2 paniers d'offrandes dans la boîte. Et comme on a dit shalom, shalom, je vois, il a pris sa boîte. Dès que nous on est arrivé net là, lui, son appareil a commencé à déconner. Ça ne passait plus bien. Son appareil a commencé à déconner. Ça ne passait plus bien. Quand il a dit shalom, shalom, le monsieur, que je vois, il a pris avec 2 paniers d'offrandes, il s'en va avec. Bien aimé, mon peuple, il faut des connaissances. Quand nous avons commencé pour nous l'évangile que nous on annonçait là, les gens ont vu que c'était différent de ce que lui, il vient leur annoncer. Et chaque lundi, c'est ce qu'il fait là-bas. Il quitte quelque part, il vient. Et ce panier-là, on met des offrandes dedans et il prend, il s'en va. Bien aimé, le Seigneur nous a pas enseigné d'aller prêcher sa parole en prenant de l'argent. Il dit l'ouvrier mérite son salaire. Si tu es en train de prêcher là, c'est le Seigneur même qui touche les cœurs. Et puis eux, ils peuvent venir dire, homme de Dieu, tiens, il faut boire l'eau. Mais panier d'offrande, tu vas avec là. C'est pour aller faire quoi avec ça? Quelle est ton intention? Est-ce que ton intention réellement c'est pour aller pour que les âmes soient sauvées? Déjà, le panier d'offrande définit déjà ce que tu t'en vas faire. Mais non, mais voilà. Ça définit ce que tu t'en vas faire déjà. Ce panier d'offrande a défini qui tu es. Tu es un ouvrier de Mammon. Tu œuvres pour Mammon, pour l'argent. C'est parce que le Seigneur nous enseigne. Il dit allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-les. Bien-aimés, faites attention. Faites attention. Il y a eu un de mes bien-aimés ici qui allait évangéliser comme ça dans un village à Maféré. Il y a une dame qui est venue saisir ses cols. Pourquoi lui ne peut pas là faire des collants? Pourquoi il dit qu'il ne faut pas les femmes porter collants? Là, elle est venue saisir ses cols. Elle est venue saisir ses cols. Pourquoi le bien-aimé a dit ça? Et dans ce même périmètre-là, il y avait d'autres personnes qui étaient là à prêcher la prospérité. Les gens partaient donner des enveloppes là-bas. Mais le bien-aimé, ce qui lui prêchait, les femmes là étaient contre ça. Tu as vu? Bien-aimé, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si tu n'es pas encore affranchi, bien-aimé, tu ne pourras pas
tu ne pourras pas accepter le message du dépouillement. Tant que tu n'es pas affranchi là, tu ne peux pas accepter. C'est pourquoi nous, on prie pour vous. On demande au Seigneur de vous faire grâce. Voyez, je ne mets pas de pommade, je ne mets rien. Mais Dieu, là, il permet toujours que notre visage soit rayonnant. Parce que le Saint-Esprit, même là, c'est une huile. Le Saint-Esprit est une huile propre. Le Saint-Esprit, même, il a un parfum. Le parfum du chrétien, c'est quoi? C'est la prière, c'est tout. C'est la prière. Le parfum du chrétien, c'est la prière. Voyez. Et quand une femme vit selon le Saint-Esprit, elle est toujours rayonnante. Elle ne met rien. Quand tu vas la voir, tu vas penser que c'est quelqu'un qui met des pommades, ou bien qui met qui se pommade. Elle ne se pommade pas. Elle ne met rien. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui ressort. Parce que l'apôtre Paul a dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, si Christ vit en toi, de la manière qu'on ne peut pas regarder son visage, de la manière qu'il y a l'éclat sur lui, c'est de la même manière que l'esprit qu'il a, quand tu mets en toi, tu vas briller, tu vas rayonner, tu vas devenir très joli. Je vous assure, les moments, je vous encourage. Vous qui marchez dans la saine doctrine, vous êtes belle. Vous êtes rayonnante. Demeurez dans ça. Ne relâchez pas. Laissez les voix qui vous disent que les pommades, Lucifer, il est méchant. L'ennemi est méchant. Il fait croire aux femmes que si tu n'es pas pommadé là, ton corps va devenir une chose. Si tu n'es pas maquillé là, oh, bien aimé, la beauté que Dieu t'a donnée, sans mettre des choses artificielles sur toi, on ne gagne pas ça. Il n'y a pas son Dieu. Il n'y a pas son Dieu. Demeurez béni, mes mamans. Quand on dit que tu es vieille, c'est faux. C'est pas vrai. Une femme dépouillée qui vit dans la saine doctrine. Il ne faut pas t'amuser. Et en celui-là, quand c'est comme ça, même quand tu commences à dire Seigneur, déjà puissant autour de toi, une atmosphère. Et je vous assure, depuis la Pâque que nous sommes allés faire à Bassam, jusque-là, quand j'ouvre la bouche et que je commence à dire Seigneur, que ton nom soit béni, je commence à dire Seigneur, que ton nom soit élevé, je sens déjà la présence de Dieu qui m'enveloppe. Je sens déjà la puissance du Saint-Esprit qui m'enveloppe. Bien-aimé, ne vous amusez pas. La scène doctrine est réelle. Le Seigneur a combattu pour nous. Et je prie Dieu qu'il vous ouvre aussi les yeux sur ce merveilleux message de la scène doctrine. Et que Dieu aussi combatte pour vous. Bien-aimé, que Dieu soit avec vous. Je prie cette nuit pour notre bien-aimée sœur Odette Figuema, pour la servante de Dieu Déborah, pour la bien-aimée sœur Nikima Aminata, pour la bien-aimée Tabitha d'Italie, et pour tous ceux-là qui ont suivi vraiment ce direct et qui continuent de nous suivre, qui aiment le Seigneur, ça prouve que vous aimez le Seigneur. Je prie que cette grâce que Dieu nous fait jour et nuit, qu'il vous fasse aussi cette grâce et qu'il permet cette nuit que sa main puissante et forte soit avec vous. Je prie cette nuit que le Seigneur Jésus veille sur tout et chacun de nous, qu'il nous protège tous. Et comme sa parole pourrait lui dire dans le livre de Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Je prie cette nuit que Dieu vous révèle de grandes choses cachées. Et aussi selon le livre de Job 33,
Il dit, l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on n'y prend point garde, mais lorsque l'homme est entendu profondément, son lit sur sa couche, c'est là qu'il montre les choses qui vont arriver afin de détourner l'homme du feu de la GL. Je prie qu'il cette nuit de ce Dieu tout-puissant soit avec eux. Le Dieu qui a été avec Daniel dans la fosse au lion, le Dieu qui a été avec Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente du feu. Ce même Dieu-là, il est encore là. Je prie qu'il soit avec vous, qu'il soit votre défenseur et qu'il permet que nous tous ensemble, on se retrouve un jour au ciel et qu'ensemble, on puisse louer le roi des rois, on puisse louer le Dieu vivant, on puisse louer le Seigneur des siècles. Bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus, 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 Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de tous ces enfants qui ont abandonné le monde, qui ont abandonné le monde, qui se sont dépouillés. Que le Seigneur se souvienne de vous tous. Marchons selon la vérité. N'abandonnons pas la couronne de victoire, de gloire, d'élévation, n'est pas loin de nous tous. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, bien-aimé Guéma. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi et ta famille. Que Dieu se souvienne de toi jour et nuit et qu'il t'accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.